Alors, je m'appelle Pascal Erhardt, je suis enseignant-chercheur en dialectologie alsacienne et mosellane et en sociolinguistique à l'université de Strasbourg. Et j'ai 33 ans. La dialectologie, en soi, c'est l'étude des dialectes. Les dialectes, ce sont des variétés de langues. Et pour le coup, là, à Strasbourg, on étudie les dialectes alsaciens, les parlers dialecto-alsaciens et aussi mosellans, faut pas les oublier. Et dans la mesure où il y a encore pas mal de gens qui parlent ces dialectes, je considère que c'est pas du tout une discipline morte, loin de là. Les étudiants qui viennent chez nous en dialectologie, il y en a qui viennent pour faire de l'initiation à l'alsacien, alors eux évidemment ils partent de zéro, et puis il y a ceux qui parlent déjà et à qui on essaye de faire développer leur connaissance de l'alsacien, justement pour leur montrer que l'alsacien c'est pas vos asamantanitove ou vos morom samsto ou hesteka son gemait, enfin voilà, on essaye de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses, qu'on peut parler de choses très sérieuses en alsacien, et moi, dans mes cours, je me sers à la fois de la littérature, mais aussi des médias, des archives audiovisuelles, parce qu'il y a eu des émissions à une époque, et qu'il y en a toujours d'ailleurs, des talk-shows en alsacien, dans lesquels les gens parlent de sujets parfois très sérieux, parfois très philosophiques, et ça marche, on y arrive. Donc on essaye de montrer ça à nos étudiants pour qu'eux aussi se disent « Ah bah oui, je connais ça vous fait ça, si je sais. » Mais c'est une exigence qui n'est pas forcément présente chez les gens au quotidien, ça évidemment. Concerne les dialectes alsaciens, ça fait quand même maintenant 70 ans qu'on nous dit que c'est fini, et puis finalement c'est Mario Olsnorto, donc Marite Olsnorvitoch. Alors bien sûr, il y a des signes inquiétants, mais on est quand même encore dans une situation où il reste assez de personnes, déjà pour se taper dessus, pour dire on dit comme ça, on dit pas comme ça, donc c'est plutôt bon signe. Et puis surtout, il y a encore pas mal de gens qui parlent au quotidien et qui sont en mesure de transmettre. Maintenant, je pense que ce qui reste à faire, c'est de convaincre aux gens qui peuvent encore le faire, de le faire. Et c'est peut-être là qu'il y a du travail. Et il y a encore plein de gens de mon âge qui sont là. Enfin, moi, j'essaye de rester optimiste, parce que sinon c'est foutu. Oui. Donc non, moi je le parle quand je peux. Enfin, c'est pas volontaire en fait. C'est juste, je sais qu'il y a des gens avec qui je peux le parler. À ce moment-là, je le parle. Et en fonction de ça, je m'adapte en fonction des interlocuteurs. Mais chez moi, c'est pas vraiment une démarche volontaire. Je pense pas que ce soit vraiment conscient. La dernière enquête qui avait été menée par l'OLCA estimait à 43% de locuteurs, mais ensuite il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par là. Est-ce que c'est des gens qui parlent vraiment tous les jours? Si on va dans le détail de l'enquête, on voit effectivement que parmi les locuteurs qui se déclarent dialectophones, il n'y en a qu'une partie qui le parle systématiquement. Et donc il faut voir les chiffres en détail. Mais c'est vrai que bien sûr, la proportion de personnes qui parlent aujourd'hui activement, systématiquement l'alsacien, elle est limitée à la portion congrue. C'est évident que le français a remplacé le dialecte dans toutes les situations d'interaction. Mais l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, puisque maintenant, aujourd'hui, a priori, tous les Alsaciens connaissent le français, pourquoi est-ce qu'il y en a encore pas mal qui parlent l'alsacien? Ça veut dire qu'il y a quand même une fonction, quelque part, probablement, pour cette variété, qui est toujours là, et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est cette fonction? Effectivement, c'est vrai que quand on observe un peu les usages, de toute façon, les dialectes sont réservés en général à la sphère privée, la famille, les amis, et on n'a pas trop, dans une situation un peu plus formelle, comme par exemple quand on fait des démarches administratives, ou quand on contacte un avocat, ou là on a tendance à passer plus par un standard, parce que effectivement on ne s'y attend pas. Enfin, on ne s'attend pas à ce que la personne vous réponde en dialecte, et en même temps peut-être que il y a déjà plus une forme de distance, c'est vrai. Ensuite on peut prendre le contre-pied et justement provoquer un petit peu, et voilà, mais c'est vrai que mais je pense que c'est la fonction qui reste pour les dialectes. Quand je disais tout à l'heure, si les dialectes sont encore autant parlés aujourd'hui, mine de rien, alors bien sûr ils sont moins parlés qu'il y a 50 ans, mais par rapport aux autres langues dites régionales en France, on est quand même encore plutôt bien lotis. Et je pense que s'ils sont encore autant parlés, c'est parce qu'ils ont justement cette fonction-là, une fonction affective, et c'est
pas tant les mots, mais la langue elle-même qui véhicule cette fonction affective, de connivence, je sais pas moi, de reconnaissance, et puis bon, le destin de l'Alsace, si on peut parler de destin de l'Alsace, fait quand même qu'il y a des choses dont on préfère même ne plus parler, enfin rétamane métaphone, parce que il y a un truc, pardon, mais c'est vrai que quelque chose qui me frappe en Alsace, on a du mal à exprimer ses sentiments. Enfin, et donc tout ce qui est tragédie, tout ce qui est difficile, on n'en parle pas. Tout simplement, et on fait avec, et puis on avance. Et l'humour, c'est ce qui permet d'avancer. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, je sais pas si c'est spécifique à l'Alsace ou si c'est plus... Parce que moi, j'ai une éducation aussi protestante, un peu austère, donc je sais pas si c'est ça ou si c'est l'Alsace, mais c'est vrai qu'en Alsace, on a du mal à exprimer des sentiments, et du coup, on passe par un autre biais pour exprimer des choses. Et est-ce que c'est pour ça que l'humour est si important ? Parce que justement, la tragédie, on n'en veut pas trop. J'ai grandi effectivement à une époque où c'était clairement les standards qui étaient, que ce soit le français ou l'allemand. Moi, j'ai appris l'allemand à l'école, mais pour moi, c'était pas ce qu'on parlait à la maison, et du coup, c'était déjà plutôt une langue que j'apprenais, une langue alors étrangère, familière, mais que j'apprenais facilement. Mais c'est vrai qu'il n'y avait rien spécifiquement dialectal, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'offre, je sais pas moi, dans l'offre culturelle, enfin, à part le théâtre alsacien local, moi, j'avais pas l'impression, effectivement, qu'il y ait eu un mouvement où... C'est vrai que c'était difficile, enfin, les années 90, à part les émissions à la télé qui marchaient bien, Tintin en alsacien, ça c'était quelque chose, c'était à peu près tout, c'était quand même très très limité, il n'y avait pas de mouvement, enfin j'avais pas l'impression qu'il y ait quelque chose... Bon, c'est mon vécu là, que j'essaye de rendre, c'est pas du tout... Je sais bien sûr qu'il y avait une offre, mais c'était pas très... C'était clairement... moi j'ai grandi avec... il faut apprendre le français bien sûr. Enfin, même pas le... Enfin, il faut apprendre le français, c'était clair, quoi. C'était la langue de l'école. Il faut apprendre l'allemand, il faut apprendre l'anglais, et voilà. Et il n'y avait pas vraiment de place pour l'alsacien là-dedans. Il n'y avait pas vraiment de... Et... c'est vrai qu'avec mes camarades de classe, même si on parlait tous l'alsacien à la maison, ça ne nous serait jamais venu à l'idée de parler alsacien entre nous. Alors qu'on était au collège une classe de dialectophones. On était sélectionnés pour ça, parce qu'on était en classe européenne, bilingue, etc. On avait un très bon niveau d'allemand, mais on ne se parlait pas en alsacien entre nous. C'est venu par la suite, en fait. C'est aujourd'hui, quand je les vois, là, on se parle alsacien. Quel problème. Mais c'était une époque où ça ne le faisait pas trop de parler alsacien. Il y a quelques années, j'étais en Australie et j'étais accueillie chez des gens, et du coup, pour les remercier, je leur ai fait un gâteau. Et je me suis dit, je vais leur faire un Revelekuur alsacien. Et là, l'Alsace, elle est là-dedans. Vous connaissez pas le Revelekuur? C'est une forme de gâteau aux pommes. Et alors justement, quand je fais ce Revelekuur, alors que ce soit en Australie ou même ici, j'explique que c'est pas un crumble, parce que les gens voient un crumble. Et en fait, c'est pas un crumble, parce que dans le crumble, il n'y a pas d'œuf. Et c'est justement la manière dont on cuisine chez moi. C'est une recette de chez moi, et je ne pourrais même pas dire autrement qu'en alsacien ce que c'est. Pour moi, l'Alsace, c'est ça. C'est le Revelekuur, c'est la manière dont on vit ici, le rapport à la nature, qui n'est pas forcément le même qu'ailleurs, le rapport entre les gens, on disait tout à l'heure la pudeur, etc. C'est la manière dont on construit les maisons, c'est tout ça, quoi. C'est un ensemble d'éléments qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qu'on trouve sous quelques aspects ailleurs, mais pas tout. C'est tout un ensemble, ça. Et la langue en fait partie. Mais moi, je connais plein de gens qui parlent alsacien spontanément, naturellement. C'est gar nichts anderes inkommen. Enfin, pour moi, c'est la langue encore du quotidien. Même si je la parle beaucoup moins qu'il y a encore quelques années, parce que mes parents sont décédés, j'ai quand même encore des interlocuteurs avec qui je parle que l'alsacien. Je ne peux pas parler autre chose. Donc, c'est une question d'avoir des interlocuteurs, c'est ça.